Je me présente, Christelle Choy, je suis la directrice adjointe chargée des ressources humaines de la PHP et donc je représente le département de santé et qualité de vie au travail et conditions de travail qui a initié ce cycle de conférences et que je remercie infiniment pour avoir pris cette initiative avec une ambition forte de la PHP de sensibiliser l'ensemble, le plus grand nombre de professionnels et en particulier de professionnels de santé. On rappelle qu'à la PHP on a 100 000 professionnels de santé, donc on est une grosse structure de soins et très préoccupée par ces sujets de santé au travail et de bien-être. Alors on entame un cycle de 4 conférences en 2025 qui vont permettre d'échanger avec des experts du domaine et des personnalités reconnues en interne comme en externe sur un certain nombre de thématiques, dont la première qu'on aborde aujourd'hui qui est la thématique Agir ensemble pour protéger notre santé et la sécurité au travail. Et donc ça va permettre d'aborder la manière dont nous pouvons collectivement protéger notre santé et notre sécurité dans le cadre du travail et prévenir in fine bien sûr l'ensemble des risques professionnels auxquels nous sommes confrontés. Donc développer une culture de prévention, c'est favoriser un environnement de travail sûr, plus sain. Et pour nous en parler de façon plus spécifique, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Béatrice Prudhomme, qui est directrice prévention santé sécurité au sein du groupe EDF. Donc je vais effectivement vous parler de prévention des risques dans le groupe EDF. Ce qui est important et ce qu'on voit évoluer et ce dont on a besoin, c'est vraiment la vigilance partagée sur le fait que c'est bien que l'individu prenne soin de lui, mais on a aussi besoin que le collectif prenne soin des individus. Et on est sûr que la progression passera par là. La vigilance partagée, donc c'est ce que je disais, c'est l'attention collective. C'est aussi le fait de oser interpeller, accepter de l'être. Vous descendez un escalier, vous ne tenez pas la rampe. Vous devez accepter que quelqu'un vous dise il faut tenir la rampe pour pas tomber. Voilà. C'est bête, mais il faut l'accepter. On organise un stop sécurité annuel qui a été mis en place en 2019, parce qu'il y avait eu beaucoup d'accidents. Donc le président du groupe a dit, cette année, le même jour, toutes les équipes s'arrêtent et parlent santé-sécurité, avec un kit de déploiement qui est porté par la direction, mais qui ensuite est partagé dans les équipes. Et c'est pas un moment où on fait du descendant, c'est bien un moment où les équipes échangent sur la santé et la sécurité. Donc là, c'était pour vous présenter les 10 règles vitales donc, qui sont communes sur l'ensemble de nos installations. Vous le voyez, les règles vitales, c'est je ne franchis jamais un balisage, y compris tir radiographique, sans y être autorisé. Je ne travaille et ne conduis jamais sous l'influence de l'alcool ou drogue. Donc on en a 10 comme ça. Et c'est vraiment 10 règles vitales. Si on les respecte, on ne mourra pas. Enfin, je vous le dis comme ça parce que c'est vraiment issu d'accidents mortels. Et vous voyez toujours ce collectif. Au niveau de l'affichage, on a tous ensemble acteurs de la vigilance partagée, osons interpeller, acceptons de l'être. On est vraiment sur, ok, chacun prend soin de soi, mais le collectif, c'est aussi très important. Mais l'idée, c'est de vous montrer tout ce qu'on met en place. Effectivement, on parlait de la nécessaire évolution vers le collectif. La sécurité, oui, c'est une responsabilité individuelle, mais par contre, c'est aussi une responsabilité collective, sachant que les managers ont une responsabilité très particulière sur la santé et sécurité de leurs collaborateurs, parce que derrière, on peut engager sa responsabilité pénale et sa responsabilité civile. On met en place des standards communs et des référentiels communs. Ça aussi, c'est important pour que tout le monde ait la même référence et qu'on soit salarié ou partenaire. Donc je parlais des 10 règles vitales, on a mis en place des standards sécurité sur les chantiers et on développe aussi des formations. Notamment là, on va développer une formation sur la présence terrain. Sur la prévention santé-sécurité, il faut que ça passe par le plus haut niveau de l'entreprise et il faut qu'il y ait un engagement à ce niveau-là. À EDF, la politique est signée par les membres du comité exécutif. C'est vraiment un message fort qui est passé. Mais ça, c'est vraiment, je pense, une des choses primordiales pour avoir un engagement de l'ensemble de la ligne managériale. Donc en conclusion, nous vous encourageons donc à appliquer ces principes de vigilance partagée dans vos environnements de travail. Donc les prochaines conférences, donc la prochaine sera le 24 juin, donc prendre soin de sa santé mentale au quotidien. En septembre, nous aurons la conférence mieux prendre en compte la santé des femmes au travail. Puis en décembre, faire de la diversité un atout pour le collectif. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire pour ces conférences-là. Merci encore à tous pour votre attention, vos questions et merci encore pour votre intervention. Merci.